L'épilepsie. L'épilepsie. Maladie du système nerveux central qui se manifeste par des crises de différentes intensités allant des pertes de mémoire ou absence, petit mal, à des convulsions graves, accompagnées d'évanouissement. Dans l'épilepsie, il y a une perturbation de la fonction cérébrale détectable dans l'électroencéphalogramme, qui est accompagnée d'altérations du comportement ou de la pensée. Classification. Ce qu'on appelle traditionnellement épilepsie de grand mal provoque des crises convulsives généralisées avec perte de connaissance. Chaque crise est souvent précédée d'une sensation, aura, que le malade reconnaît, suivie d'un cri caractéristique et de la chute par terre. Il peut avoir du traumatisme crânien suite au coup de la chute ou aux convulsions, et de la relaxation des sphincters avec émission d'urine et des selles, ainsi que de l'éjaculation de semences chez l'homme. Le patient s'éveille dans un état de confusion ou quelque peu étourdi, où il tombe dans un sommeil apparemment normal qui dure entre quelques minutes et 2 heures. Lorsqu'il se remet, il se plaint de douleurs musculaires et de mal à la tête intense. À ce moment, une intense boulimie peut apparaître, qui le pousse à consommer de grandes quantités de liquide ou d'aliments. L'épilepsie appelée de petit mal peut se manifester sous plusieurs formes. Absence ou crise d'inconscience totale très brève, 10-30 secondes, sans perte de tonus musculaire, qui peut passer inaperçue pour un observateur peu expérimenté. L'épilepsie myoclonique est celle où se produit une secousse très brève du corps, ou une flexion simultanée de tronc et avant-bras, ou un mouvement d'extension, épaules, bras et mains. L'épilepsie atonique ou akinétique donne lieu à un évanouissement dont la personne affectée se remet rapidement. Crise focale. Il y a des crises de mouvement moteur localisées, un bras, les yeux, etc. Il peut y avoir des altérations de la pensée, des altérations sensorielles, des altérations perceptives, de l'humeur et l'affectivité, etc. Cause. Peut-être la moitié des cas d'épilepsie sont-ils des séquelles d'infection et de traumatisme avec lésions cérébrales. Ces cas augmentent dans des zones soumises à la pauvreté et à l'entassement, dus à l'état prénatal et natal déficient, à la malnutrition et même à la négligence ou à la violence. L'épilepsie peut avoir aussi un composant héréditaire ou apparaître comme un symptôme de tumeur cérébrale ou de maladie vasculaire ou métabolique. Chez les petits-enfants, il est nécessaire de contrôler les montées importantes de fièvre et notamment les chutes brusques presque toujours du fait de l'usage de médicaments antithermiques. C'est pourquoi, en principe, il est préférable d'utiliser l'hydrothérapie. Les changements brusques de la température corporelle peuvent déclencher des crises convulsives épileptiques. De nombreux médicaments antiépileptiques sont commercialisés, certains anciens, d'autres plus récents. Cela permet au neurologue de pouvoir choisir celui ou ceux le plus adapté aux particularités de chaque patient épileptique. En effet, certaines substances sont utilisées pour traiter les épilepsies partielles, alors que d'autres conviennent mieux aux épilepsies généralisées. De plus, certains antiépileptiques peuvent aggraver certains types d'épilepsie. Par exemple, la carbamazépine peut aggraver les épilepsies généralisées, en particulier chez les enfants. Certains médicaments antiépileptiques, notamment les plus anciens, peuvent interagir avec de nombreux autres médicaments, en diminuant leur efficacité ou en augmentant leur toxicité. De nombreux médicaments sont également susceptibles de déséquilibrer le traitement antiépileptique. Pour cette raison, les personnes qui prennent un traitement antiépileptique ne doivent pas prendre de nouveaux médicaments sans l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien. Parmi les médicaments qui interagissent avec les médicaments antiépileptiques, on peut citer les contraceptifs oraux, la pilule, et certains antibiotiques, érythromycine. Les médicaments antiépileptiques sont souvent à l'origine d'effets indésirables, fatigue, somnolence,
gain ou perte de poids, dépression, perte de la coordination motrice ou problème d'élocution, par exemple. Ces effets indésirables peuvent gêner la vie quotidienne et le choix d'un traitement adapté prend en compte cette dimension du traitement. En aucun cas un traitement antiépileptique, aussi efficace soit-il, ne doit se faire au détriment de la qualité de vie du patient. En cas de survenue d'effets indésirables gênants, il faut les signaler à son médecin et aucun cas interrompre ou modifier son traitement antiépileptique sans son avis. Les substances prescrites dans le traitement des épilepsies, chez l'adulte ou chez l'enfant, sont nombreuses. Les antiépileptiques les plus anciens sont commercialisés depuis plus de 30 ans. Le choix de l'antiépileptique dépend du type d'épilepsie à traiter. L'efficacité et les effets indésirables d'un antiépileptique peuvent varier d'une personne à une autre. Les antiépileptiques plus récents sont habituellement sûrs, mais peuvent tous comporter des effets secondaires. Des effets secondaires mineurs sont fréquents. Certaines substances exposent à des réactions allergiques cutanées, imprévisibles mais potentiellement graves. Il s'agit notamment de la lamotrigine, de l'oxcarbazépine, du zonisamide. En cas de rougeur ou de boutons sur la peau sans cause évidente, de conjonctivite, d'angine ou de fièvre, prévenez d'urgence votre médecin. Traitement des crises. Il est important de protéger la tête contre les coups, la langue contre les morsures en mettant un mouchoir entre les dents. Et d'éloigner tout objet dangereux de la portée du patient. Il est nécessaire de consulter le neurologue pour le diagnostic correct du mal, de la cause, le cas échéant. Et pour prévenir des futures crises. Traitement diététique. La carence en vitamines du groupe B et en certains minéraux, le stress, la fatigue, la fièvre et la consommation de boissons alcoolisées sont les facteurs qui déclenchent le plus fréquent les crises. Alimentation alcalinisante est indispensable. Le régime alcalinisant est la base de fruits, de légumes, de salades, de pommes de terre et de lait écremé. Il peut être de soja, d'avoine ou de riz. L'ingestion de bicarbonate renforce l'alcalinisation. Il faut prendre abondamment des liquides. L'alimentation végétale est la plus appropriée. Supprimez complètement les toxiques tels que l'alcool, le tabac, le café et les drogues. Évitez les régimes riches en graisses et pauvres en hydrates de carbone. Car ils exercent un effet acidifiant dans l'organisme. Évitez la constipation, qui peut favoriser l'apparition d'une crise convulsive. Traitement physique. Suivre un style de vie sain et avec des habitudes régulières. Dormir les heures nécessaires. L'air et la lumière sont indispensables. C'est pourquoi il convient de travailler en plein air si c'est possible. Évitez des exercices physiques brusques et les sports qui impliquent des risques élevés, comme la natation ou l'alpinisme. Du fait de la possibilité de souffrir une attaque lors de leur pratique. Traitement psychologique. Le malade ne doit pas se sentir seul ou marginalisé du point de vue social. Les contacts sociaux et avec les amis s'avèrent indispensables pour lui. Il faut le tenir au courant du processus psychologique qui peut entraîner la répétition des crises. La psychothérapie doit tenir compte aussi que certains épileptiques utilisent leur maladie pour attirer l'attention de l'entourage ou pour s'évader des conditions de vie difficiles ou incommodes. En aucun cas il ne faut leur permettre de conduire des automobiles ou motocyclettes ou de manier des outils dangereux. Médicaments. Bain de tête. On utilise une infusion préparée à la base du cyprès. 20 à 30 g de noix, fruits, de cyprès vert, broyés, par litre d'eau. Faire bouillir pendant 10 minutes et filtrer. Après le bain, on prend une pilée de feuilles du piment et des noix de ricin, on l'applique directement sur le cuir chevelu. Recette pour le système nerveux. Hamburger aux légumes. Ingrédients. 4 portions, 60 g, un tiers de tasse, de flocons d'avoine. 50 g de fruits à coque décortiqués, amandes, noisettes, noix. 40 g, un tiers de tasse, de germes de blé. Une courgette. 2 oignons, une tomate. 2 carottes, une gousse d'ail. 50 g, une tasse, de chapelure. 110 ml, une demi-tasse, de bouillon de légumes non salés. 2 cuillères à soupe de farine complète. Ingrédients supplémentaires: une cuillère à soupe d'herbes potagères, persil, origan, thym, du sel marin. Préparation. Faire tremper les flocons d'avoine et le germe de blé dans le bouillon de légumes pendant 30 minutes. Éplucher et hacher les légumes. Broyer les noix. Mélanger tous les ingrédients, mélangez bien et divisez le mélange en portions égales. Former des hamburgers. Conseil de santé. Ce plat est recommandé dans les cas suivants. Prévention des troubles du système nerveux,
car il est très riche en nutriments nécessaires à un fonctionnement adéquat. Vitamines du complexe B, minéraux tels que le calcium et le magnésium et acides gras insaturés. Ceux qui effectuent des tâches qui nécessitent un effort intellectuel bénéficieront de ces hamburgers aux légumes. Il s'agit notamment des étudiants et de ceux qui luttent contre le stress, la nervosité, l'anxiété, l'insomnie et la dépression. Stade de croissance, enfance et adolescence. Grossesse et allaitement. Prévention de l'artériosclérose et des maladies cardiaques. Diabète. Car la plupart des glucides contenus dans ces hamburgers proviennent de l'avoine.